Et si vous pouviez ressentir ce que l'œil humain ne voit pas? Eh bien, la radiesthésie ouvre ses portes. Vous êtes curieux? Je vous en parle un petit peu plus. La radiesthésie, c'est la détection d'ondes ou d'énergie invisibles à l'œil nu. Alors quand je dis ça, il y a des personnes qui me disent « Oh ben moi, Chantal, je ne crois que ce que je vois. » Eh bien là, on est vraiment mal barre, parce que l'œil humain, il n'est pas très développé et il ne voit pas grand-chose. On ne voit qu'une infime partie de ce qui nous entoure. Même les animaux, certains voient plus que ce que nous pouvons voir. Et alors qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est entouré par d'ondes et d'énergie totalement invisibles. Quand vous utilisez votre micro-ondes, vous ne voyez pas les ondes qui chauffent votre aliment. On est d'accord là-dessus. Quand vous téléphonez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre voix, elle est transformée en onde. Et cette onde, elle peut traverser des milliers de kilomètres. Et quand vous vous retournez, est-ce que vous voyez cette onde passer? Quand vous êtes à un endroit et qu'il y a plein de gens qui téléphonent, est-ce que vous voyez les ondes des voix qui passent à travers vous, même, je dirais, et à côté de vous? Non, vous ne voyez rien. Et pourtant, il y en a plein d'ondes invisibles et d'énergie totalement invisible. Ici, je vous parle d'ondes de 5G, de micro-ondes, etc. Mais il y a encore plein d'autres choses qu'on ne voit pas et parfois qu'on ne connaît pas du tout. Tout simplement parce que l'œil humain, il n'est pas très développé. Et ça, c'est intelligent de s'en rendre compte et d'ouvrir son esprit pour pouvoir être ouvert à autre chose et pouvoir s'ouvrir à ce qui nous entoure. Donc, la radiesthésie, c'est la détection d'énergie invisible ou d'ondes invisibles, comme par exemple les sources, les esprits, les failles, ou encore quoi? Un organe qui n'est pas bien. Eh bien ça, en radiesthésie, on va pouvoir le détecter. Pourquoi? Parce qu'un organe qui fonctionne bien émet aussi quelque chose. Chaque chose sur cette terre émet des ondes. Et donc, en fonction de cela, en radiesthésie, on va pouvoir déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va pouvoir trouver des sources. Alors, il y en a qui me disent « Oh, Chantal, l'eau, ça n'émet pas d'ondes. » Mais si, bien entendu, une source d'eau, c'est quoi? C'est de l'eau qui coule en dessous de notre terre. Eh bien, tout simplement, rien que le mouvement émet déjà des ondes. Il y a de l'électricité statique, de l'eau en mouvement produit quelque chose, produit des ondes, émet quelque chose que l'on peut mesurer. On peut mesurer cela scientifiquement et on peut mesurer cela en radiesthésie. L'eau aussi elle-même est chargée, elle a des ions positifs et des ions négatifs, ce qui peut émettre aussi un champ. Alors elle émet des champs électrostatiques, elle émet des champs électromagnétiques, donc elle émet quelque chose et la radiesthésie peut détecter cela. En radiesthésie, on peut utiliser ou des baguettes ou un pendule. Mon outil à moi, c'est le pendule. Je fais tout avec le pendule. Je regarde s'il y a des failles, je regarde s'il y a des sources, je regarde s'il y a des esprits. Je pose des questions. Alors ça, c'est très rare. Je pose de moins en moins de questions. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais surtout, je regarde quels sont les compléments alimentaires dont j'ai besoin. Donc, je m'en occupe pour tout. Mais là où je l'utilise et où je raffole, c'est pour travailler sur mes énergies et travailler sur les énergies des autres, bien entendu, des animaux ou d'autres personnes qui en ont besoin. Je l'utilise pour travailler sur les énergies des lieux. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur nos énergies et en travaillant sur les énergies des lieux, eh bien, on va avoir un environnement sain énergétiquement, on va avoir beaucoup plus d'énergie en soi et on va pouvoir avoir la force pour faire face aux défis de la vie. Avoir une vie toute rose, où il n'y a pas de haut et de bas, c'est impossible. Il y aura toujours des moments compliqués dans notre vie. Et si dans ces moments compliqués, vous êtes tout moumou, eh bien, ça va être compliqué de faire face à ces moments compliqués. Bon, j'ai beaucoup compliqué, on est bien d'accord. Hein. Mais donc, ça veut dire que plus vous avez un niveau d'énergie élevé, plus vous allez pouvoir faire face aux aléas de la vie et plus vous allez pouvoir créer la vie qui vous convient. J'utilise aussi le pendule pour travailler sur mon émotionnel. Parce que oui, on peut avoir un niveau d'énergie élevé, c'est génial, mais si notre émotionnel est complètement à côté de la plaque, eh bien, on n'avancera plus énergétiquement. On va avoir comme une stagnation, même parfois un retour en arrière. Et donc, je travaille sur mon émotionnel grâce au pendule et ça fait un bien fou, ce qui fait que je travaille sur mes blessures émotionnelles, je commence à être en paix à l'intérieur de moi
et donc je peux m'ouvrir à plein de choses qui m'entourent. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, je l'ai vécu pour moi, et c'est pour ça que je crée des formations, pour vous aider, vous, à rayonner aussi, à libérer vos blocages énergétiques, à libérer vos blocages émotionnels. Que vous soyez particulier ou professionnel, je crée des formations pour ça, parce que ma mission qui me tient à cœur, c'est de vous permettre d'être libre de qui vous êtes, d'être libre de créer la vie qui vous convient, d'être libre tout simplement, et de rayonner et de vivre bien. Alors si vous êtes intéressé par les formations, eh bien inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des masterclass. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous, mettez des j'aime, allez-y et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous et à tout bientôt!